Emmanuel Macron accueillera en fin d'après-midi les 2 otages français. Ce sera à suivre en direct sur notre antenne. Ils ont été libérés dans le nord du Burkina Faso par les forces spéciales. 2 militaires ont été tués dans l'opération. Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. L'armée française a libéré 4 otages au total. Jules Longchamp. C'est une traque exceptionnelle et délicate. Depuis le 1er mai, l'armée française est sur la trace de 2 otages enlevés au Bénin. Leurs ravisseurs fuient vers le nord, en direction de la frontière malienne. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les commandos apprennent que le convoi ennemi fait une halte. L'opportunité d'intervenir est trop belle. Depuis Paris, Emmanuel Macron valide l'opération. Une vingtaine de commandos marines décident alors, en pleine nuit, de lancer l'assaut. À une dizaine de mètres du campement ennemi, les forces spéciales françaises sont repérées par une sentinelle. Elle est abattue. Les commandos continuent alors leur progression en direction des terroristes. Au moment où les commandos vont être détectés, ils sont à une dizaine de mètres des abris. Ils entendent les ravisseurs terroristes armer leurs armes à l'intérieur des abris. Ils décident donc de monter à l'assaut des objectifs. Une fois le feu ouvert, 4 terroristes sont tués, 2 parviennent à s'échapper. Les 2 otages français sont libérés, ainsi qu'une otage américaine et une sud-coréenne. Dans l'opération, 2 soldats français perdent la vie. Un hommage national leur sera rendu mardi aux Invalides. Bonjour Gérard Vespierre. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Vous êtes chercheur à la Fondation de l'étude du Moyen-Orient. On vient de le voir, ce reportage qui retrace l'opération hier. L'état-major a qualifié cette opération réglée comme de l'horlogerie fine. Selon vous, c'est le cas ? Tout à fait, parce que les forces spéciales sont particulièrement dotées de matériel sophistiqué, premièrement. Donc là, on rejoint l'horlogerie fine. Deuxièmement, c'est une opération qui a nécessité du temps, plusieurs jours d'observation, avec des moyens à nouveau de technologie. Et troisièmement, il y a eu une collaboration internationale, car je pense que les États-Unis ont participé par l'intermédiaire des drones qu'ils possèdent sur l'aéroport de Niamey. Donc, voyez-vous, c'est une triple combinaison des moyens français propres, complexes, sophistiqués. Deuxièmement, la longueur de l'observation, donc qui complexifie la tâche. Et troisièmement, le côté international de l'intervention. Peut-être pas de l'intervention elle-même armée, mais en tout cas de l'opération. Alors mardi à 11h, Emmanuel Macron rendra un hommage national aux Invalides à Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Portons nos pensées vers leurs familles et leurs frères d'armes, a tweeté le président. Dans ce type de dossier d'enlèvement de ressortissants par des groupes terroristes, est-ce qu'il existe une doctrine ? Est-ce qu'il faut intervenir ou pas, négocier ou pas ? La nuit dernière, en tout cas, les forces spéciales françaises ont décidé de passer à l'action. François Baudonnet, Alexandra Boquet, Michel Anglade nous expliquent pourquoi. Il fallait faire vite. C'est en pleine nuit et 9 jours seulement après l'enlèvement des 2 otages que les forces françaises sont intervenues pour les libérer. Cet effort-là, c'est comme dans un enlèvement d'enfants. Il faut le marquer au début, parce que c'est au début qu'on peut produire le plus d'effets et avoir le plus d'informations. On n'aurait pas pu le maintenir et le contenir très longtemps. Car les militaires français en sont persuadés. Les ravisseurs sont sur le point de passer au Mali, où ils auraient transféré leurs otages à la Katiba Massina, une organisation liée à Al-Qaïda. Ces 10 dernières années, la France a été à plusieurs reprises confrontée à des prises d'otages au Sahel, mais elles ont duré beaucoup plus longtemps, comme celle des Français d'Arlit au Niger. Des négociations sans fin, des demandes de rançon. Alors, y a-t-il une doctrine française ? Nous ne laisserons tomber aucun de nos compatriotes pris par des terroristes. La France ne paye pas, mais la France essaye à chaque fois de sauver ses otages. Pourtant, dans cette affaire, on le sait aujourd'hui, si le gouvernement n'a pas payé directement, l'entreprise Areva pour laquelle travaillaient les otages a bien déboursé, elle, plusieurs millions d'euros. Une façon pour la France de contourner sa doctrine. Contrairement à certains pays qui ne veulent pas négocier avec les ravisseurs, elle négocie et
On subodore très fortement que la France paye des rançons, mais bien entendu, elle ne le reconnaît pas officiellement pour ne pas encourager ces prises d'otages. Une Française, Sophie Pétronin, est toujours détenue au Sahel depuis décembre 2016, sans que l'on sache si une négociation est engagée pour sa libération. Voilà, Sophie Pétronin à la tête d'une association d'aide à l'enfance. Elle a été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao, dans le nord du Mali. La dernière vidéo où est apparue la septuagénaire a été reçue mi-juin 2018. Elle y apparaissait très fatiguée, le visage émacié. Elle en appelait au président Emmanuel Macron. Alors justement, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi Sophie Pétronin, près de 3 ans après, toujours rien. Pourquoi ces otages, eux, ont été libérés finalement si vite après leur enlèvement? Parce que ces situations, aucune ne ressemble à l'autre. Parce que vous avez une myriade de groupes djihadistes ou rebelles donc, qui ont des comportements et des objectifs différents. Certains vont avoir le souci, pour des raisons politiques, de garder longtemps les otages de façon à avoir une pression à exercer sur le temps vis-à-vis de la France. D'autres vont pouvoir être ouverts rapidement à des négociations parce que finalement, c'est du gangstérisme international et donc ils cherchent à avoir effectivement, excusez-moi, un retour sur cet argent. Et troisièmement, vous pouvez avoir des groupes qui, pour rendre service à leurs collègues, si je puis dire, vont procéder à un enlèvement pour se dédouaner d'une autre dette. Donc vous avez une myriade de circonstances de négociation et je suis aussi très réservé sur le terme de doctrine parce que pour avoir une doctrine, il faut avoir une situation fixe et figée en face de vous. Si vous avez une situation très très volatile et différente à chaque fois, c'est très difficile. Alors concernant les otages libérés hier, ça a été sur la base de renseignements américains, mais est-ce que la découverte de 2 autres otages n'a pas complexifié l'opération? Complexifié, non. Je pense que la complexité, c'était le suivi. La complexité, c'était la coordination entre l'ensemble des partenaires. La complexité, c'était de s'adapter au fait qu'à un moment, le convoi s'est arrêté, et on ne savait pas où il allait s'arrêter, mais pour effectivement se reposer, et donc de décider à ce moment-là que les troupes allaient intervenir. Donc voilà, je pense, le point le plus important, c'est de pouvoir coller en permanence, à la minute près, à l'intervention. Et pourquoi est-il aussi important que ces militaires spécialisés du commando Hubert notamment soient aussi discrets, travaillent dans l'ombre, secrètement? À partir du moment où vous faites des opérations dites spéciales, vous êtes spécialement discret. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que les forces spéciales françaises ne sont pas, d'après ce que je sais, directement au Mali. Ils sont au Burkina Faso. Donc, vous voyez, ils ne sont pas directement sur le théâtre de façon à pouvoir intervenir plus facilement, avec plus de souplesse au Bénin, au Niger, au Mali ou d'autres pays, là où la nécessité se fait jour. Donc, il y a un souhait toujours d'être dans la discrétion. Leur intervention est discrète parce qu'il faut le moins de moyens aussi humains possible. À partir du moment où vous pouvez régler une situation avec une dizaine de spécialistes, c'est bien mieux que d'avoir une centaine. Donc, il faut être discret, d'avoir des effectifs réduits, hautement efficaces, hautement spécialisés dans leurs moyens technologiques. Est-ce qu'on en sait plus sur les motivations des preneurs d'otages? Alors, le mouvement, apparemment, Gatia, qui est derrière cette opération, est un mouvement relativement récent. Donc, il y a cette diversité à l'intérieur des mouvements djihadistes et même à l'intérieur donc du peuple touareg. Et d'ailleurs, on parle des populations touareg, d'où déjà cette diversité. Il y a différents mouvements. Donc, c'est très difficile de localiser rapidement qui est derrière quoi. Il faut un peu de temps pour se rendre compte, effectivement, avec de l'intelligence humaine au sol, human, comme on dit en anglais, de pouvoir se rendre compte qui est derrière une opération. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Gérard Vespierre d'avoir été avec nous ce matin sur France Info.